Et salut tout le monde, c'est Minoru Tanaka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai réalisé une tier list sur les openings de One Piece actuellement, donc de l'opening 1 à l'opening 26. Tout ça a été fait sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à la rejoindre, le lien est en description. Vous pouvez également regarder la rediffusion qui se trouve également sur Twitch, car j'ai dû couper des passages des openings, car sinon je me faisais tuer par les droits d'auteur. Donc c'est pour ça que tout est disponible sur ma chaîne Twitch. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis c'est parti. Voilà, allez c'est parti. Donc c'est encore. One Piece. La terre. Aikeno yume o akatsume Takashimono o sagashi ni yuku no sa. My friend, we are on the cruise. We are. Oh là là, masterclass. Du coup, We Are. Je le mettrai pas en... On va le mettre en légende parce que vas-y, c'est l'icône de One Piece. Hein. Le premier, c'est vraiment l'icône le plus connu, on va dire, l'opening mythique quoi de One Piece. Hein. Alors après, est-ce que contre le fait que ce soit un opening mythique, soit une légende de One Piece, voilà. Est-ce que je compte ça? Après, est-ce que je vais compter plutôt avec mes goûts? Parce que ouais, je rappelle, c'est la tier list en fonction de moi. L'opening 1 de mes goûts, comme vous avez vu, j'ai un peu, voilà, janté parce que voilà, je l'aime beaucoup. Mais je pense qu'il y a meilleur. Après, je peux toujours le mettre en bon. Moi, je le trouve bon déjà. Déjà, il peut pas aller en bof pour moi. Ouais, c'est minimum bon. Après, je me dis, on verra après, mais on va voir le 7, le 10 qui sont des remixes. Est-ce que je les mettrai en dessous ou au-dessus? Pour moi, je les mettrai en dessous. Donc si je les mets en dessous, pour moi, il y en a un qui irait peut-être en bof, un en nul. Quoique dans les deux en bof. Du coup, les deux en bof ou un bon, on verra. Du coup, pour moi, l'opening 1 irait plutôt en génial, sur ma logique qu'il est meilleur que les deux autres. Et que pour moi, il n'y en a pas en nul. Après, ouais, c'est mon avis. On va passer à l'opening 2. Hein. Donc, Biv. Là, je l'aime beaucoup aussi. Après, je les aime un peu tous, on va dire. Mais il y en a que j'aime moins que d'autres. Mais voilà, lui, je l'aime bien. Bah, tout ça, ça fait Alabasta, du coup. C'est jusqu'à Alabasta, je crois. Pas jusqu'à Alabasta, je crois. Ça fait un peu avant l'arc à Alabasta. Et après, on met le 3, il me semble. Hein. Bah, moi, je l'aime beaucoup, moi. Il est sous-côté, mais moi, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime bien, quoi. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent pas. La petite présentation des personnages. Leur combo. L'époque qu'on a mis avec son petit bâton. Ouais, c'est bien ce que je disais, ça va jusqu'à un moment dans la saga de la Basta, quoi. Ouais, il est bon. Alors, je le mettrai en génial. Parce que pour moi, je préfère quand même l'opening 1. Mais je le mettrai pas en bof, pas en nul déjà. Du coup, pour moi, il est en bon. Parce qu'il est bon. Je l'aime bien. Voilà. Je l'aime bien, voilà. C'est un peu l'époque One Piece, un peu à l'ancienne. Voilà, petite ambiance à l'ancienne et tout. J'aime bien. Ouais, franchement, sympa. Même la mise en scène et tout. Sympa, c'était à l'époque, quoi. C'était toujours la même recette des openings. Du coup, ouais, en bon. En bon pour moi, il est pas au niveau de l'opening 1. Mais il est pas nul, voilà. Après, on verra où je mettrai par rapport au bon. Est-ce que je mettrai avant, après certains. On verra bien. Là, bah, du coup, on est à l'opening 3, du coup. C'est Ikari. Yeah. Je crois que c'était Alabasta et peut-être un peu après, un peu. Je crois que ça va jusqu'au... pas jusqu'à Jaya, peut-être, il me semble. Hein. Je crois que Bon Voyage, il vient à partir de vraiment l'île Céleste, quoi. À partir de Skypia, quoi.
Bah écoute, on va le mettre lui. Je pense qu'il irait en bon aussi. Mais tu vois, là, je le mettrais peut-être devant le 2. En bon. Ouais, j'aime bien l'ambiance un peu de l'opening et tout. Le petit rythme sympa. Même visuellement, je trouve qu'il y a peut-être un mieux par rapport à celui-là. Après, c'est que mon avis, genre en mode l'enchaînement des scènes, on va dire. Parce que lui, vas-y, c'était un peu la présentation de personnages. Vas-y, que je te présente les combos de tous les personnages un par un, avec un fond avec les. Pareil, quoi, les combos. Là, il y avait un vrai enchaînement un peu de. Je sais pas, je trouve de. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu les combos aussi, c'est vrai. Mais là, regarde, il y avait un vrai enchaînement avec Chopper, Sandy, paf. Voilà, là, ça présente. Ouais. Voilà, moi, je préfère. Visuellement, je préfère celui-là. Après, musicalement, les deux se valent, on va dire, mais voilà, je le mettrai en bon. Du coup, l'opening 4, bon voyage, RPZ de la France, comme on dit, on présente. この海の果てにすんげえ宝があるって知ってるか。それを手に入れたやつが海賊王になれるんだ。ワクワクしねえか。聞いたこともねえ冒険が待ってる。Je compte pas ça d'ailleurs, pas le début là, dans mon appréciation. Bon voyage. Là encore une fois la présentation des personnages, classique. Et plus dans des espaces un peu de chill, détente quoi, en mode... pas combat quoi. Donc là on rappelle les petits flashbacks. Bon ça, encore là on était dans les openings un peu courts, on va dire, un peu dans la norme. 1 minute 30, voilà, c'est un peu dans la norme. Enfin, c'est assez rapide. Bah alors qu'est-ce que je pense de cet opening? Bah je le trouve très cool hein, quand même. Hein. Comme j'ai dit, RPZ de la France quoi, avec le bon voyage. En plus c'est Escapia, bon on va pas prendre en compte l'arc parce que sinon on n'est pas sorti, mais voilà. Visuellement, bon, quand même sur quelque chose d'assez classique, hein, mais ça va bien avec le bon voyage, justement. Ça va bien avec le bon voyage, on voit, ouais, hop, ils partent, ça montre le flashback, hop, en fait, ils partent de chez eux, ils vivent avec leur passé et tout. Franchement, c'est stylé, hop, là, le petit bateau, ils partent tous ensemble avec leurs problèmes, chacun ses problèmes, chacun son enfance, chacun son passé, etc. Non, franchement, stylé, visuellement, j'aime bien. Après, musicalement, bah, j'aime beaucoup aussi, en fait, hein. J'aime beaucoup. Et du coup, bah non, c'était pas Jaya l'autre, ça s'arrêtait pas Jaya, ça s'arrêtait vraiment à la Basta. Et bah du coup, là, on voit Barbe Noire, du coup. Ouais, bah, ouais, on va le mettre en bon, au-dessus au-dessus de Carrier, donc le 3, voilà. Pour moi, il va au-dessus, c'est mon avis, hein. Mais je sais pas, bah musicalement, ouais, musicalement, je préfère. J'avoue que j'ai pas trop d'arguments sur le musical, parce que bon, c'est surtout, voilà, le rythme, voilà. Déjà, je comprends rien aux paroles, je sais pas ce qu'il dit. On pourrait aller voir les paroles et tout, juger les paroles individuellement, mais ça nous prendrait des plombes. Hein, on va pas analyser, on n'est pas sur de l'analyse ou quoi, on est sur de la react et ouais, un avis comme ça. Quoi. Mais ouais, j'aime bien. Voilà. Bon, on va passer au 5 du coup, opening 5, Kokoro no Shizu du coup. Ouais. C'est à partir de là que c'était un peu plus long les trucs, les openings, mais il y a plus les débuts déjà. Et lui, bah je sais déjà où il va aller, mais vas-y, on l'écoute pour le plaisir. Très chill, ambiance un peu chill et tout, tranquille, petit feu de bois, petit camping, les compagnons, tout ça. Baby backfight. Ah, l'outil enfoiré, ouais.
Bon, bah, pour moi, il n'y a pas de débat pour moi. Hein. C'est légende direct. Voilà. À jamais, légende. Jamais, à jamais. Ouais, légende. Hein. Pour moi, il mérite d'avoir en légende. On va mettre 3, comme j'ai dit. Mais pour moi, c'est un des 3. Voilà, un des 3. Il mérite, hein, tout simplement. Hein. Visuellement, j'ai rien à dire. Vraiment, tout s'enchaîne bien. Tout va bien avec la musique et tout. Musicalement, mais je kiffe. Hein. C'est vraiment sur un prime, pour moi. Un des primes de One Piece. Yo, c'est moi, Kizuzen. Ah, bah, bienvenue, Kizuzen. Merci d'être là. Ouais, j'ai vu que tu t'étais follow. Bon, merci pour le follow d'ailleurs. Hein. Très gentil. Bon, bah, du coup, là, comme tu vois, on est en train de juger les openings de One Piece. Là, on est à l'opening 5. Bon, je viens de l'écouter et tout. Je viens de le mettre en légende parce que pour moi, il n'y a aucun débat, il va en légende. Après, chacun ses goûts. Hein. Mais pour moi, selon mes goûts, c'est légende direct. Voilà. J'avais direct avant même de l'écouter. Bah, de toute façon, je les connais tous. Donc voilà. Je sais déjà à peu près où je vais les mettre. Mais lui, c'était vraiment lui qui était évident pour moi. C'était l'opening 5. Voilà. Qui était. Bah, de toute façon, je connais un peu. Je vais pas vous spoil, hein, mais je connais un peu qui va aller en GOAT, qui va aller en légende. Voilà quoi. Je sais déjà en fonction de mes goûts. Mais voilà. Du coup, bah, pour moi, voilà. Le prochain. Légende aussi, on verra. Peut-être, oui. Oui, il y a moyen. Ah, attends. Il y a le chien qui veut sortir. Il est juste là. Oh, voilà. Bon. Du coup, le prochain, Brand New World. Opening 6. C'est parti. Je sais pas pourquoi il y a plus... Ah bah si. C'est vrai que c'est une légende quand même. Hein. Légende de One Piece. Le fameux... Je crois que c'est un de ceux qui est le plus apprécié, genre. J'ai l'impression qu'il y a personne qui le déteste vraiment, celui-là. Après, il n'est pas utilisé beaucoup de fois, je crois. Après, c'est une vingtaine d'épisodes à peu près qu'il y est. Peut-être 20 non 25, peut-être. Garcegum. Enies Lobby, quel arc, hein. Non, bah légende, hein. En légende, hein. Alors, est-ce que je le mettrais devant Opening 5? Je pense pas. Ouais, l'Opening 5, c'est vraiment au-dessus. Ouais, bah tu vois, c'est pas beaucoup d'épisodes, hein. C'est pas beaucoup d'épisodes. C'est ce qui m'avait semblé quand j'y étais. Il était pas beaucoup. Il y avait beaucoup plus le 5. Bref, bah moi, ouais, légende, hein. C'est vraiment l'opening que personne déteste, selon moi. Enfin, de ce que j'ai vu. Même ceux qui aiment pas One Piece et tout, de ce que j'ai vu, c'est l'opening que personne déteste. Et ben moi, je le déteste pas non plus, mais au contraire, je l'aime énormément. Et pour moi, il mérite sa place de légende. Que ce soit même... Bah, je vais me répéter encore, hein, mais le visuel, vraiment, il joue beaucoup, je trouve, dans One Piece, parce que ça apporte une certaine ambiance et une certaine logique, peut-être, à l'opening, tu vois, qui raconte quelque chose. Après, j'ai pas lu les paroles, donc j'en sais rien. Mais bon, vu que ça parle un peu de voyage, tout ça, vaut mieux que le visuel suive et que ce soit pas bordélique, que ça parte pas dans tous les sens. Voilà. Donc pour moi, va bien. Niveau visuel, niveau musique, bah, c'est incroyable, hein. Ça monte un peu ça monte crescendo et tout, paf, après ça balance le petit refrain Brand New World, et c'est magnifique, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien, on peut directement passer à l'opening set. Donc We Are version Mugiwara, on peut direct passer au set. Lui, je crois, il est pas resté très longtemps, je crois. C'est peut-être un coup de 10 épisodes, peut-être, moins, je pense. Moins d'épisodes que... Ouais, 10 épisodes, je pense. Alors, 4 épisodes, ouais. Peace. C'était pas un opening pour un anniversaire ou quoi? Peut-être, hein. Ouais, ça m'étonne pas. Bah non, du coup, il y a le 23.5 de l'opening 1000, du coup il est resté que pour le 1000. Kimono Sagashi Yukunasa no Kokoi My friend We are on the cruise We are. Bah écoute, alors j'avais mis le 1 en génial. Est-ce que pour moi il est meilleur que le 10 que je vais mettre après? Pour moi les deux se valent, je pense. Ou non, lui il est en bon, l'autre je pense, je sais où il va aller. Ouais, reste une vingtaine d'épisodes. Après il voulait pas trop abuser, une dizaine d'épisodes. Ouais, 20? Ah ouais, 20 épisodes. Ah ouais, c'est beaucoup en fait. Ouais, mais je pense qu'il voulait pas trop abuser, sur réutiliser le même. T'as l'épisode 1000, bah, du coup l'opening il est resté une fois, après c'était le même. Juste rechanté. Il restait qu'une fois, qu'un épisode. T'avais quoi après qui était resté pas longtemps? Bah du coup t'avais ceux pour l'arc vite fait là avec Uta, je crois c'était le 24.5, je
crois que c'était Shinji Dai, je crois. Ou un truc comme ça, c'était appelé. Il est resté 2 épisodes, du coup. Bon, bref, bah pour moi, ouais, il est un bon. Bah en fait, il a tout comme l'opening 1. Juste, c'est pas les mêmes voix, et je sais pas. Je sais pas. Bah, ça va bien, hein, avec le truc, hein, ça... Ils reprennent l'opening mythique, comme j'ai dit, et c'est pour ça qu'ils reprennent à chaque fois celui-là. C'est parce que c'est l'emblème de One Piece, ouais. Tu vois, ils vont pas reprendre le 3, le 2, tu vois. C'est vraiment parce que c'est l'emblème de One Piece, c'est pour ça qu'ils reprennent lui. Donc voilà, pour moi, en bon. Ensuite, Crazy Rainbow. Donc l'opening 8. Opening 8, bah lui, je l'aime bien aussi. Là, c'est les Mugiwara à la plage. Bon. Hop, petit CGI. Ah, tu vois, là, le visuel, je le mettrais pas un bon point, peut-être, parce que, bon... Même si là, les transitions, j'aime bien, ça va, c'est stylé. Crazy, crazy rainbow star. Quoique, visuellement, finalement, si, j'aime bien, ouais. Mais bon. Allez. En fait, j'aime bien l'ambiance, ouais, bah, comme d'hab, un peu chill, un peu comme ça. Un peu, c'est un peu été, ça, un peu musique d'été, bah, ça va bien, en fait, avec le visuel. Ça fait rire, parce que là, il y a le Mary, alors qu'à ce moment-là, il devait être mort, le Mary, quoi. Pas détruit. On va dire que ça représente un peu les Mugiwara en vacances, quoi, l'opening. C'est ça, c'est clairement ça. C'est les Mugi en vacances, à la plage, tout ça. Passe bah, un bon moment ensemble et tout. Un peu, ouais, de camaraderie, encore une fois. Hein. Visuellement, bah, ça va bien, du coup. Ça fait un peu musique été, du coup, bah, on a un peu, voilà, la plage, vacances, tout ça. Ça va bien, même si au début, vas-y, on perd beaucoup de temps sur, vas-y, des images un peu fixes, voilà, par 30 secondes. 30 secondes sur du rien, quoi. Mais bon, voilà, après là, ça envoie. Ouais. Et après, ouais, le refrain, ouais, il était sympa musicalement, mais c'est pas loin d'être le meilleur. C'est loin de lui, je pense. Je le mettrais en bon, quand même pas en... Ah, je sais pas. Je sais pas, un truc, vas-y, ça va faire beaucoup de bons, sinon. Ça va faire beaucoup de bons, hein, mais... Réfléchis un peu, parce que sinon, voilà. Réfléchir un peu pour savoir où je le mets, comme ça... tranquille après. Mais ouais, bon, je mettrai un bon, quand même. Mais loin d'être le meilleur des bons. Alors, lui est meilleur, voilà. Après, on va voir qui ira en bof. Est-ce qu'il y en aura un premier? Ouais, je pense qu'il y en aura un. Enfin, un ou deux peut-être. Nul, je pense pas. Pour moi, il n'y en a aucun qui est vraiment nul à chier, quoi. On va dire, voilà. Au minimum bof, tu vois. Pour le minimum, il sera en bof. Bref, Jugelpi. Du coup, le 3. Le 9 plutôt. Le 3. Jugelpi, parce que j'ai vu le 326, du coup, je me suis... Le 9. Jugelpi. Ouais, je sais qu'il y était beaucoup aussi sur Crunchyroll. Et moi, je l'aime beaucoup. Après, beaucoup, un grand mot, hein. J'aime bien, quoi. Du coup, Thriller Bark, du coup. Thriller Bark et la HS. Le HS avec l'île des glaçons, là. Encore présentation des combos. Ouais, voilà, l'île des glaçons, c'est ça que je parlais. Détruire un bateau avec un coup de pied. Le hist. Ouais, bah écoute, ouais, il est bon hein, pour moi. Ouais, bonne ambiance. Je mettrai peut-être là. Un bon. Ouais, je pense que je le mettrai là. Visuellement, vas-y, il est pas si fou que ça. Et la musique, pour moi, qui rattrape. Et voilà. J'aime bien. Attends, ça fait déjà 1 heure? Non, ça fait 1 heure, mais vu qu'on n'a pas commencé, on a encore le temps. Du coup, opening 10. Donc le We Are Remix. Donc là, c'est le début, la guerre au sommet, quoi. La saga, début de guerre au sommet, je crois. Chez Chamonix, je crois. Ikeno Yumero Gatsume Ishimaro Sagashi ni Yuku no Sa Peace. Bah non, Thriller Bark, c'était avant. Ça, c'est Chamonix, je crois. Hop, on retrace tout le voyage jusqu'à présent. Sagashi ni yuku no sa. Oh no, my friend. We are the cool. We are. Ah, c'est pas encore fini. Oh. C'est vrai qu'il est plus long. Ouais, Thriller Bark, du coup, ouais. Je pensais que c'était après. Oh, Brooke. Mon goth. Non, Légende abuse. Non, pour moi, c'est pas Légende. Hein. Je sais ce que je vais faire avec lui, en fait.
Je sais ce que je vais faire avec lui. Je pense que je vais descendre lui en bof. Et lui, je le mets en bon. C'est comme ça, en fait. Attends. Moi, légende, il doit y en avoir que 3 pour moi. Et pour moi, lui, il fait pas partie des légendes. Pour moi. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Lui, je le mets en bof. Parce qu'en vrai, il y a surtout les voix d'équipage qui carry. Mais bon, c'est pas non plus... C'est pas des chanteurs, quoi. En vrai, bof. Même si j'aime bien quand les Mugiwara chantent. Mais voilà. Après, ouais. Lui, je l'aime bien. Et pour moi, le 1 reste au-dessus. Après, c'est pour moi. C'est mon avis. Du coup, là, on passe à Share the War, du coup. Le 11. Lui, je sais où il va aller, hein. Je sais pas pourquoi, depuis le début, je me suis toujours dit, cet opening, c'est celui de Brook, genre. Ça va à Brook. Je me suis toujours dit ça. Genre, comme il y en a un moment, c'est celui de... Pour moi, c'est celui de Frankie. Le 21, c'est celui de Frankie pour moi. Bah, lui, c'est celui de Brook. En mode, il va avec Brook. Ah voilà, ça c'est Chamoudi ça. Oh Charlos. Oh oh my god. Ah je rigole. Ah vrai, vas-y Amazon Lily. Mais beau à force. Ah c'était un peu Impel Down du coup aussi. Ah j'aime bien là le petit truc là. La petite... l'image là. Avec le Ace. Ok, alors bah pour moi il va en génial. Hop, ça. Moi il va pas en légende. Et pour moi, légende, comme je dis, il y en a 3. Je me répète, mais il y en a 3 pour moi, en légende. Et pour moi, il en fait pas partie, mais il est génial. Je retire pas ça que je l'aime bien, je l'aime beaucoup plutôt. Mais pour moi, il va pas en légende, mais il est génial, voilà. Donc musicalement, comme j'ai dit, ça me fait penser, ouais, ça, pour moi, c'est l'opening de Brook. Je sais pas trop pourquoi, je trouve que ça va bien dans l'ambiance du personnage. Après, visuellement, c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup, mais c'est surtout la musique que je retiens. Donc ouais. Ouais, pour moi, il mérite sa place de génial, même devant We Are. Bon, bah, vous verrez, pour moi, il y en a... Bah, il y a aussi un GOAT à mettre, parce que je vous ai pas dit, mais il y a aussi un GOAT. Il y a qu'une place de GOAT, quoi. Il n'y a qu'une. Je verrai qui mettrait, même si j'ai en tête un peu qui c'est qui ira en GOAT. Mais voilà. Du coup, on peut passer à l'opening 12, du coup. Donc, Kazewa Sagashite, du coup. Voilà, ça montre un peu tout ce que font les Mugiwara pendant ce temps, genre. Chopper. Qu'est-ce qui arrive dans le ciel? Ah, c'est la tortue. Là, ce moment, c'était stylé, genre, visuellement, genre. Alors, je sais qu'il est très controversé, cet opening. Même moi, c'est pas que je l'aime pas. Je l'aime bah, bien, mais il va pas forcément avec la situation actuelle, même si c'était un peu pendant la partie vie du chapeau de paille, genre en mode tous les membres de l'équipage, genre qu'est-ce qu'ils font et tout, du coup c'était un peu plus chill à ce moment-là, mais je sais qu'il était aussi un peu pendant une petite partie, un peu avant de Marineford, il va pas trop avec ce qui se passe, qui va se passer plutôt, ça met un peu le truc genre le calme avant la tempête, on va dire, avant la guerre quoi, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas, alors en soi, je mets ça dans un autre anime, je dirais ouais, génial. Ou génial, peut-être pas, mais je te dirais, vas-y, en bon. Je te dirais en bon. Mais là, pour moi, ça va en bof. Même si visuellement, encore une fois, j'aime bien visuellement ce qui est proposé. Genre, comme j'ai dit, c'était le calme avant la tempête, en fait. Genre, c'est les préparatifs, voilà, ça monte, c'est tranquille. On montre un peu, vas-y, une petite vie d'équipage, ce qu'ils font et tout. Ouais, voilà, comme j'ai dit, calme avant la tempête. Et bah, du coup, voilà, pour moi, il est en bof. Pas nul, parce que pour moi, il est pas foncièrement nul, genre en mode voilà, quand même un truc, mais bon, pour moi il va pas au-dessus. Ensuite, l'opening 13, celui-là je sais où il va aller. Opening 13, One Day. Visuellement pour moi c'est l'un des meilleurs peut-être. Hein. Genre, toute la mise en scène, je la trouve géniale. C'est que mon avis, mais moi je la trouve géniale la mise en scène. Hop là, partie de présentation de l'équipage, comme d'habitude en fait, mais plutôt ce qu'ils sont en train de faire actuellement quoi. C'est vraiment ce qu'ils font actuellement dans leur coin. Hop, la vie commune, pour rappeler un peu qu'ils sont séparés. Luffy qui voit Ace et qui commence à courir. Là on présente les alliés. Voilà les différents alliés.
D'un côté la barbe blanche, de l'autre côté la flotte qui arrive et des down. Là les mecs on sait pas trop où ils sont, ils se placent. Hop là, petit passé de Luffy Ace. D'ailleurs bizarre, ils n'ont pas inclus Sabo dedans, mais peut-être qu'il avait pas prévu, hein. Et là, hop, coin de la marine. Partie marine. Et là, Luffy qui retrouve Ace. Tout le parcours. Genre c'est tout le parcours de Luffy pendant... C'est ça que j'aime bien, c'est tout le parcours de Luffy pendant Marineford, quoi. Pour moi, rien que pour le visuel, et même pour la musique que j'aime beaucoup, je le mets en génial. Peut-être devant le... Ouais, là. Ah, peut-être même là, parce que visuellement, vraiment, pour moi, il est incroyable, pour moi, visuellement. Comme j'ai dit, la légende, mais pour moi, il va en génial. Même niveau musique et tout, j'aime beaucoup. Et là, peut-être un petit GOAT. On va voir. Mais pour moi, il y a moyen qu'il parte en GOAT. Le 14, donc Fight Together. Même là, visuellement, je le trouve incroyable. Hein. Ouais. Hop, le petit chapeau posé pour l'entraînement. Genre, pour faire la fin, quoi. La fin de toute cette partie. La carte de Riley pour rappeler l'objectif, un peu, des 2 ans. Là, un peu l'entraînement de tout le monde. Tout ce qu'ils font. Encore une fois. Genre, la dernière fois, les dernières infos qu'on a. Merci, Monkey75 Luffy pour le follow. Bienvenue. Hop là, le petit navire de Shanks parce que c'est leur objectif. Il regarde droit vers l'objectif. Là, on a tout le voyage de Luffy. Pour montrer tous ses compagnons. Qui fait écho à ce que disait Jinbei. Qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste tes compagnons. Et là, voilà, ça fait écho à ça. Voilà, je vous dis, j'analyse tout. Et là, la scène pour représenter la mort, la tristesse du personnage, mais qui dit en même temps va de l'avant. Le message donné à travers Jinbei, en mode va de l'avant, c'est ce que voulait ton frère, hop, il prend un chapeau, et là il retrouve ses collègues. Voilà, moi je vous analyse tout, moi, si vous voulez. Il est incroyable cet opening, visuellement encore une fois. Et pour moi, comment on peut le mettre en GOAT en fait? C'est soit Legend, soit GOAT, mais pour moi c'est GOAT. Après on pourra discuter pour d'autres, mais pour moi c'est GOAT, voilà. J'espère que YouTube va pas me cut les moments où je développe et tout, parce que moi j'aime trop, frère. C'est ça que j'aime trop dans le visuel, c'est que quand c'est bien fait comme ça, tu peux dire des choses. Avant tu pouvais aussi dire des choses, mais là c'est vraiment un level au-dessus. Les deux derniers là qu'on a écoutés, c'est vraiment un level au-dessus. Même le 15 en vrai. On va passer au 15, du coup We Go, du coup le premier du Nouveau Monde, voilà. Après les 2 ans, hop, tac, du coup We Go. Par le même chanteur que We Are. Du coup là on nous remet le truc comme au début là, l'opening 1, donc la même chose. Pour montrer que c'est un nouveau départ, voilà. Double saut. Du coup ça c'est retour à Shabonji ça du coup. Et un peu une impression je crois. Du coup là on te représente l'équipage tu vois comme au début. Hein, dans les premiers openings on te représente... En fait on les présente toujours, mais là on les représente vraiment avec leur nom et tout. Comme au début en fait. C'est un peu le parallèle avec les premiers openings. Même un peu là l'enchaînement des scènes c'est un peu comme l'opening 1 je me rappelle quand ils se fight sur le pont là. C'est vraiment un parallèle à l'opening 1 quoi. Voilà, une deuxième poisson. Alors voilà, là, meilleur passage frère de tous les openings frère. Hop, Shanks qui donne son chapeau, Luffy qui grandit, et maintenant il en est là. Incroyable. Ichi ni sunshine, Ichi ni sunshine, Ichi ni sunshine now. We go. Et je le connais par cœur. Hein. Non, pour moi, il va en bon. Qu'est-ce que je dis? Pour moi, il va en génial, pour moi. Parce que pour moi, c'est l'équivalent, on va dire, de l'opening 1. Donc pour moi, c'est logique que je le mette en génial. Si j'ai mis l'opening 1, pour moi, on va dire, c'est vraiment la même construction, je pense. À peu près. La même construction et le même chanteur et à peu près le même rythme et tout ça. Même, je pense, pas au niveau des paroles, mais on va dire, peut-être ça peut raconter la même chose. J'ai pas regardé les paroles en français, donc je sais pas, mais voilà, on va dire que on est à peu près sur quelque chose de similaire. Le 15 fait écho à l'opening 1, en mettant des scènes, voilà, des références, voilà, donc ça fait un petit parallèle et tout. Pour moi, je le mets en génial. Après, voilà. Ensuite, on passe au 16, Hands Up, du coup. Du coup, on passe sur Punk Hazard, du coup. Punk Hazard et un peu de Dressrosa, je crois. Et un HS entre. Quoi, ton perso préféré c'est César? Ah, Lo. Ah, bah Lo il était présent avant aussi. Frankie. Ergo. Là, il lui propose de faire alliance pour se taper contre Kaido là.
T'as vraiment un ami dans le corps de Frankie quand même. Tu vois, lui j'aime bien, mais pas autant que les autres, tu vois. Cette maison Lego. Voilà, là c'est pour montrer la diversité du monde des îles où qu'ils ont parcouru. Ça montre une petite diversité, un avant-goût, voilà, de la diversité de One Piece. Et là, bah, ça me fait penser à l'outfit dans Stronghold un peu. Parce enfin, Luffy, un peu, non? Clairement ça, en fait. Comme c'est Stronghold. Ah, il fait chaud, hein. Du coup, opening 16. Alors, où je vais le mettre? Pour moi, il va en bon. Où dans les bons? Entre Bon Voyage et Ikari. Donc ouais, entre l'opening 4 et l'opening 3. Donc j'aime beaucoup l'opening 16. Mais je sais pas, au niveau de la musique, elle me touche peut-être un peu moins, ou quelque chose comme ça, ou en mode, ouais, elle m'attire un peu moins peut-être. Mais très correct. Correct, pour moi, ça va en bon. Ça va en bon. Ensuite, voilà. L'opening 17. Alors, est-ce que je le mets... on va voir, on va voir. Mais moi, je sais où je vais le mettre. Je crois que c'était l'opening pour les 15 ans. Bah en fait, ça n'a rien à voir avec... ça part un peu dans tous les sens, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Enfin, à ce moment-là. Là, on voit des fights qu'on n'a jamais vus, quoi. Mais c'est juste pour montrer... Parce que c'est les 15 ans de One Piece, je crois, à ce moment-là. De l'anime. Donc voilà, ils ont fait un truc pour marquer le coup, quoi. Ça n'a pas forcément à voir. On voit même pas, normalement, c'est Dressrosa. On voit rien... Aucun élément avec Dressrosa, quoi. Barbe Noire, on l'a pas vu... On a vu... si, on a vu Burgess, en vrai. Mais bon. Forever. Bah là un peu de partie de reste ça parce qu'il faut quand même montrer un peu ce qui se passe en ce moment. Mais tu vois, visuellement, comparé aux deux que j'ai analysés tout à l'heure, c'est quand même autre chose. Hein. Tu vois, visuellement c'est plus classique là. Pour moi, l'opening 17 du coup, pour moi c'est en génial. Je l'ai foutu où? Attends, il est où? Je l'ai foutu. Attends. Ah, pour moi il est au-dessus de Hands Up, voilà. Attends, mais Hands Up, je l'avais mis en dessous. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Non, je sais pas, je suis perdu. Non, voilà, pour moi, il est là. Voilà. Parce que, surtout musicalement, j'aime beaucoup ce que j'entends, en fait, dans mes oreilles quand j'écoute cet opening, surtout que je l'ai poncé pas mal de fois. Donc voilà. Voilà. Pour moi, il est en génial. Ensuite, on va passer... Il me faudrait d'ailleurs un troisième légende. Est-ce que ça serait pas parmi les derniers? Bah, je pense que oui. Du coup, là, on passe à Hard No Knock Day. Oh, vas-y, en accent. Hard Knock Bagda. Vas-y, c'est bon, vas-y, le 18, ouais. Encore visuellement, ça reste quand même assez classique, je trouve. Hein. Mais bon. Après, il y a sûrement un truc à analyser, mais c'est moins flagrant que le 13 et le 14. Bon. Et voilà, il se tape contre le vide. Sabot. Ah, Senior Pink, mon gars, Senior Pink, frère. J'aimais trop, frère. Corazon dans le Kokoro, hein. Alors, le 18. On va réfléchir, en fait. À être honnête, 100% honnête avec mes coups, parce que faut que ça le soit. Alors, attends, déjà, je pense que lui, je vais le mettre là. Devant Share the World. Et Artno, le 18. Je vais mettre en génial, mais ici. Je pense que ouais. Parce que moi, j'en ai un autre en tête qui ira en légende. Moi, il va là. Et voilà. Et pour moi, ouais. Mais comme je dis, visuellement, c'est classique. Du coup, je jugerai plus visuellement ceux-là. J'ai jugé uniquement niveau du son. Hein. Du coup, après, c'est compliqué. Non, pas Super Power. C'est compliqué. En fait, j'aime bien certains moments. Et bah, déjà, visuellement, là, j'aime pas trop quand ça tape dans le vide. Mais bon, vas-y, je juge plus visuellement. J'aime bien, ouais, j'aime... Ouais, bah de toute façon, comment je peux argumenter sur la musique c'est rien. Voilà, pour moi, c'est génial et c'est tout. Du coup, on passe à l'opening 19, donc We Can, par le même groupe que l'opening 1, l'opening 15. Ah, c'est parti, hein. Donc ça, c'était Zou. C'est Zou, ça. Zou, arc incroyable aussi, hein. J'ai trop kiffé. Il y avait trop de révélations et tout, j'aimais beaucoup. Bataille pistolet. Bon, déjà, là, comparé à l'autre, il se tape pas dans le vide. Il se tape contre quelque chose, quand même. Mais bon. Attends. Bon, du coup, Luffy qui rivalise avec Kaido sans Haki. Alors, attends. Et tu parles de... ce moment-là? Ben non, en vrai.
On voit pas qu'ils rivalisent. On voit surtout que Kaido, il le laisse faire. Comme on le voit, pendant l'arc Wano, où il se laisse faire, Kaido, tu vois. Donc c'est pas qu'ils rivalisent. C'est surtout que, bah là, on voit que c'est Kaido qui se laisse faire pour juger la puissance un peu de Luffy. Du coup, ça spoil peut-être un peu ce qui se passe dans 200 épisodes, quoi, je crois, 200, 300 épisodes, je crois, à partir de là. Mais ouais, non, c'est pas qu'ils rivalisent, c'est juste qu'ils se laissent faire, Kaido. Pour juger un peu la puissance, tu vois, parce que là, on revoit le choc. Le choc avec il se tape avec ça, là, avec son Gear Force. Qu'est-ce que je raconte, moi? Et du coup, ouais, on voit qu'il se tape, et on se rappelle que quand même, à Wano, il fait exactement pareil, genre, il se tape, mais vite fait, c'est juste pour juger vite fait Luffy niveau force, quoi. Alors moi qui rivalise. Bien sûr qu'à ce moment-là, il s'est poutré, mais là, dans l'opening, ils vont pas nous montrer ça, sinon il y a aucun intérêt, c'est-à-dire qu'ils vont trop nous spoil, en fait. Après, bah là, en fait, je trouve que ça va bien avec Zou. Bon, juste cette partie-là, mais là, cette partie, ça va bien avec Zou, en fait. Après, où je le mettrais, parce qu'en vrai, il y a une partie que j'aime bien dans l'opening musicalement. C'était vers là, je crois. Voilà, toute cette partie, je l'aime beaucoup, tu vois. Là, je l'aime un peu moins. Là, j'aime bien. Mais surtout au début, en fait, que j'aime bien. Que j'aime beaucoup. Alors moi, je mettrais en bon, mais par là, quoi. Par là. Voilà. Alors, ça, c'est mon avis. On passe au 20, du coup, à Hope. On dit Hope, Hope. Je dirais Hope. Incroyable ce opening. Je kiffe, en fait. Même visuellement aussi. J'aime beaucoup visuellement. Et en plus, c'est du Nami amoureux, donc c'est l'opening, la même que l'opening 14. Sanji, mon goat. Bah, ça, c'est l'opening clairement de Sanji, ça. Voilà, tu vois. Ça, c'est l'opening clairement pour Sanji. Là, je crois que c'est le meilleur moment que je préfère dans l'opening, genre, attends. Raiju la goat aussi, hein. Je le redis jamais assez, mais vraiment, je l'aime beaucoup, ça, de ce personnage féminin. Et ce passage-là, Luffy avec Sanji, putain. Bah, celui-là, moi, je vois aucun là qui va rivaliser avec celui-là. Pour moi, lui, il va en légende. C'est le 3ème légende pour moi. Après, c'est mon avis, mais musicalement, je kiffe. C'est le Nami amoureux qui fait plaisir hein, dans les oreilles, pour moi. Visuellement, au top, même si Fight Together, pour moi, était plus intéressant visuellement, mais lui, au top aussi, hein, avec Sanji, tout ça. Voilà, pour moi, il est meilleur que ceux-là. Après, je les aime tous, hein, ceux-là. Enfin, tous, je les aime tous. Ouais, je les aime au moins un peu, voilà. Il n'y en a aucun que je déteste vraiment. Mais pour moi, ouais, pour moi, il est meilleur. Après, on a le 21, donc Super Powers. Du coup, pour moi, c'est l'opening de Franky. Hein. Je sais que ça n'a peut-être rien à voir, mais pour moi, c'est Franky, quoi. Voilà, c'est pour le swoop à... voilà. Et le truc un peu robotique, tu vois, la voix un peu robotique, là. C'est pour ça que ça me fait penser à Franky. Ça, c'est une petite partie de Stark là, du coup. De Wall Cake, une petite partie de Wall Cake, et une petite partie de Wano, je crois. Ah non, peut-être pas Wano, non. Ça s'arrête avant Wano. Je dis des conneries. Ah, le combat Katakuri Luffy, j'ai trop kiffé aussi. Hop là, ça fait référence à Kill l'Observation, qui l'entraîne. Le Gear Force Snake Man. Oh non, pas elle. Alors ça me fait rire parce que quand même, en vrai, le père de Sanji, là, le Judge, en vrai, lui, il avait tout capté, en fait. Lui, il avait déjà fait un peu les... Je veux dire, c'était des, entre guillemets, séraphins, tu vois, mais moins forts, quoi. Mais c'était quasi ça, en fait. Ah, vas-y, casse les couilles, lui, attends. Du coup, je disais quoi? Je disais, voilà, du coup, c'était l'île de Cidre. Mais du coup, ce que j'aimais pas, c'est juste visuellement. Visuellement, je tout tof, mais juste, j'aime pas ça. Bah, après, je vais reprocher aux autres openings qui ont ça aussi. Là, le mur qui est cassé et qui met le truc de l'épisode, du coup, ça fait un peu remplissage rapide, quoi, on va dire. Un remplissage rapide. En mode, tu sais pas quoi mettre, bah, tu mets ça. Si tu vois ce que je veux dire. En mode, voilà, c'est rapide, c'est facile. Alors, tu mets juste ce que t'as préparé pour l'épisode, tu mets là, quoi. Mais sinon, le reste de... C'est qui, ça? Ouais, bah non, du coup. Bah non, du coup. Bref, du coup, bah, ouais, lui... De toute façon, j'ai déjà mis en bon 1, génial. Bah, il va avec, hein. Voilà, du coup, là, on va passer au 23. Du coup, c'est Dreaming One, je crois, un truc comme ça. Dreaming One, ouais. Dreaming On, plutôt, ouais. Vas-y, je sais pas parler. Du coup, c'est... comment il s'appelle? Oh, on les connaît pas. De toute façon, personne connaît les chanteurs des openings de One Piece, hein. Pour quelques-uns. Ah, pourquoi ça se... Tac.
Et voilà, c'est exactement la même chose que je reproche, voilà. C'était l'épisode avec Yuri, du coup. Oh putain, le lama. Oui, je kiffe aussi. Mais visuellement, ça, c'est bien, mais c'est aussi classique, en fait. Du coup... Bon, pour moi, il va en génial aussi. Il y a beaucoup de géniaux, hein, c'est vrai. Mais pour moi, il va en génial. Hein. Pour moi, c'est l'équivalent, les deux. Hein. L'équivalent. Après, il y en a beaucoup d'openings aussi. C'est pour ça que c'est assez rempli, quoi. Ensuite, on passe au 24. Du coup, c'est... bah, lui, on va pas le noter, du coup, parce que c'est le même. Noté. Du coup, c'est Paint, le 24. Mais là, c'est assez fluide, on voit dans les transitions et tout. Ah, Yamato. C'était quelqu'un, vraiment. Hein. Ah, vraiment, les Zoan, j'en avais marre à ce moment-là. Il y avait trop de Zoan. Hein. Après, tu me diras, c'est normal, c'est l'équipage sans bête, mais bon. Ah, je me rappelle de ce moment, c'était stylé, en vrai. Même si, vas-y, Kid, c'est le useless Captain Kid, hein, comme on l'appelle. Tac, alors, 24, le 24, bah, j'aime bien, mais je mettrai un bon juste, hein. Je sais pas où, Non, je pense quand même, voilà. Il est bon. Visuellement, comme j'ai dit, les transitions sont assez fluides, c'est joli, ça, c'est assez fluide, les transitions, tout ça. Musicalement, j'aime bien, mais c'est vraiment calme. Alors que c'est censé être la guerre, c'est vraiment super calme, donc je sais pas, ça... Après, voilà. C'est quand même, ouais, c'est quand même un peu étrange, ça fait bizarre un peu. Mais bon, si t'enlèves le contexte, c'est pas mauvais. Si t'enlèves le contexte. Mais voilà, mais je l'aime bien, voilà. Je mets en bon. Le 25. Alors, 25, j'ai beaucoup de problèmes avec lui. J'aime bien, hein. Mais vous allez voir pourquoi. Comment perdre 30 secondes au moins? Enfin, gagner 30 secondes. Après, c'est normal que l'opening soit plus calme parce que c'est après la bataille, donc tout ça, c'est normal qu'il soit calme. Voilà, là, on a perdu 30 secondes, hein, 35 secondes. Après, il est beau, c'est vrai qu'il est beau. Voilà, les scènes là, c'est vraiment joli, c'est vraiment bien fait. Les images, genre. L'imagerie, on va dire. Même l'animation, en fait. Avec le petit. Le figure 5 qui passe là. Mais lui, je mets un bof. Hein. Hop. Musicalement, je suis pas fan du tout. Après, visuellement, à part les 30 secondes qui sont un peu gâchées, ça va, ça s'améliore. Après, par la suite, c'est joli. C'est beau et tout. Pas forcément visuellement intéressant. Malgré que ça soit beau. Mais voilà. Pour moi, je mets en bof. Et enfin, on a le dernier actuellement sorti, le dernier actuellement en date, donc qui est sorti, donc le 26. Donc Asu, du coup il s'appelle Asu ou S, je sais pas. Du coup par toujours le même. Et celui-là, bah visuellement, tu vois lui, c'est vraiment depuis le 14, 15 allez si tu veux, le meilleur visuellement. Remettre dans la recherche visuelle. Les risques qu'ils prennent un peu avec cette animation un peu extravagante, on va dire. Là, la scène, la transition avec tous les outfits de Luffy. Il va très bien avec l'arc, je trouve. Là, encore une fois, la transition là de tout le monde qui sont dans la merde, là. Lui, je le mets en génial, moi, je pense. Mais par là, peut-être. Voilà, parce que visuellement, pour moi, il est top. Peut-être que ça raconte pas non plus énormément de choses, mais il est top pour moi. Après, genre il est, on va dire, il est un peu original, même dans les transitions, tout ça, je trouve ça stylé, les transitions sont jolies, bien faites. Musicalement, j'aime beaucoup, bah en fait, j'aime beaucoup le chanteur, en fait, tu remarques. Mais j'aime beaucoup le chanteur, du coup, bah, j'aime beaucoup ce qu'il fait dans One Piece, je sais pas le reste. Mais là j'aime bien, j'aime beaucoup, donc pour moi, ça va en génial. Après, voilà, c'est ma tier list, hein, de toute façon. Du coup, voilà, bah, on a terminé. Aucun en nul. Bah, parce que ouais, pour moi, il n'y en a aucun qui est vraiment nul. Voilà. En GOAT, on a le 14. En légende, j'ai mis le 5, 6, 20. Du coup. Et voilà.
Et nous revoilà donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu longue parce que c'est une checklist des openings de One Piece et il y en a beaucoup, et surtout que j'aime beaucoup parler entre chaque opening pour donner mon avis. Du coup, comme je l'ai dit au tout début, vous pouvez rejoindre ma chaîne Twitch, vous avez la rediffusion de disponible avec tous les openings en entier, toutes mes réactions. Du coup, je vous laisse venir sur Twitch. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner et me dire en commentaire votre avis sur celle-ci. Quels openings vous aurez mis plus haut, quels openings vous aurez mis plus bas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.